Dans un monde où tout le monde court, celui qui marche lentement devient suspect. Dans une époque où tout le monde crie pour exister, celui qui reste calme paraît invisible. Et pourtant, c'est peut-être lui le plus fort de tous. Nous vivons dans un siècle de bruit. Des millions de voix s'élèvent chaque jour pour donner leur opinion, pour réagir, pour s'indigner, pour se montrer. Mais très peu cherchent à comprendre, à écouter, à se recentrer. Le calme, aujourd'hui, est devenu presque un crime. Parce que celui qui ne réagit pas est jugé comme indifférent. Celui qui reste silencieux est considéré comme faible. Celui qui garde son sang-froid passe pour froid, détaché, voire inhumain. Et pourtant, les stoïciens l'avaient compris depuis plus de 2000 ans. La paix intérieure est la forme de puissance la plus redoutable qui existe. Parce qu'elle ne dépend pas du monde, parce qu'elle ne se laisse pas voler, parce qu'elle est invincible tant qu'elle vient de la raison. Marc Aurèle écrivait « Le calme est invincible quand il vient de la raison ». Mais cette phrase, peu la comprennent vraiment. Elle veut dire que celui qui garde la maîtrise de son esprit devient libre de tout. Libre des émotions incontrôlées, libre des influences extérieures, libre des manipulations, des opinions, du tumulte collectif. Et dans une époque où l'on glorifie l'excès, la vitesse, la réaction impulsive, celui qui choisit la paix intérieure devient, sans le vouloir, un rebelle silencieux. Nous ne vivons plus dans des guerres physiques, mais dans des guerres mentales. Chaque jour, ton attention est attaquée. Les publicités, les réseaux sociaux, les informations, les notifications, les comparaisons, tout est conçu pour voler ton calme. On t'encourage à être connecté, à tout commenter, à tout suivre, à tout savoir. Mais à la fin de la journée, qu'as-tu vraiment gagné? De la fatigue mentale? De la frustration? De la peur de rater quelque chose? Et surtout, un esprit dispersé. L'homme moderne est saturé de tout, sauf de paix. Il connaît 1000 choses, mais ne se connaît pas lui-même. Il peut communiquer avec le monde entier, mais il ne sait plus communiquer avec lui-même. Et c'est là que le stoïcien se distingue. Lui comprend que le chaos extérieur ne peut être évité, mais qu'il peut être maîtrisé intérieurement. Lui sait que le calme n'est pas donné, il est construit. Il ne cherche pas la paix dans le silence du monde, mais dans la force de son esprit. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Et il avait raison. Ce n'est pas le monde qui est trop rapide, c'est nous qui avons oublié de ralentir. Nous nous précipitons vers tout, sauf vers nous-mêmes. Regarde autour de toi. Tout est agitation. Les gens parlent vite, mangent vite, pensent vite, mais personne ne se demande pourquoi je suis dans cette course. Et surtout, où est-ce que je suis en train d'aller? Le monde moderne est devenu un océan d'agitation. Celui qui reste calme, au milieu de cette tempête, devient un phare. Et crois-moi, ce phare attire la curiosité, mais aussi la méfiance. Car la paix intérieure dérange. Elle dérange ceux qui ont besoin du chaos pour exister. Elle dérange ceux qui se nourrissent du bruit, de la polémique, du drama. Elle dérange parce qu'elle renvoie à l'autre son propre désordre intérieur. Être calme, ce n'est pas être indifférent. C'est être lucide. C'est refuser de donner à la colère, à la peur, à l'ego ou à la société le pouvoir de te diriger. C'est dire non à la manipulation émotionnelle. La paix intérieure n'est pas une faiblesse, c'est une forme de discipline mentale. Elle demande plus de force que la colère, plus de courage que la révolte. Parce qu'il est facile de réagir, mais il est difficile de se retenir. C'est facile de se plaindre, de pointer du doigt, de juger. Mais ça demande un courage immense de se taire, d'observer et d'agir avec raison. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il choisit simplement de ne pas devenir son esclave. Et c'est ce qui le rend dangereux pour le système actuel. Parce qu'un homme calme ne se manipule pas. Un homme centré ne se divise pas. Un homme libre intérieurement n'a besoin d'aucune validation extérieure. Imagine un instant si tout le monde arrêtait de réagir au moindre stimulus. Si chacun reprenait le contrôle de ses émotions,
si les gens cessaient d'être esclaves de leur colère, de leur peur ou de leur besoin de reconnaissance, la société telle qu'elle est construite aujourd'hui s'effondrerait. Parce que le chaos nourrit le profit. Et la paix intérieure, elle, nourrit la liberté. Tu veux savoir pourquoi les sages dérangent? Parce qu'ils ne jouent pas le jeu. Ils ne cherchent pas à paraître, ils cherchent à être. Et dans un monde d'illusions, être, c'est déjà une révolution. Marc Aurèle écrivait « Ne gaspille plus ton énergie à discuter sur ce qu'un bonhomme doit être. Sois-le. » Le calme, c'est ça. C'est arrêter de débattre et commencer à incarner. C'est refuser la guerre du paraître pour vivre la vérité de l'être. Mais attention, cette paix a un prix. Parce que lorsque tu choisis le calme, tu deviens différent. Et le monde déteste ce qu'il ne comprend pas. Tu verras que certains s'éloigneront de toi. Ils te diront que tu as changé, que tu es froid, distant, fermé. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu n'as pas changé. Tu t'es retrouvé. Avant, tu donnais ton énergie à tout le monde. Tu réagissais à tout. Tu voulais tout comprendre, tout expliquer, tout corriger. Mais aujourd'hui, tu as compris que ton calme vaut mieux que toutes les disputes du monde. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, tu n'as plus besoin de convaincre, tu as juste besoin d'être en paix. Et c'est là que tu deviens libre. Parce que personne ne peut atteindre celui qui a cessé de se battre contre tout. Il ne fuit pas. Il choisit ses combats. Et la plupart du temps, il choisit de ne pas combattre du tout. Épictète disait « Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Alors le sage cesse d'accuser les choses. Il cesse d'accuser les autres. Il comprend que tout part de lui et que tout se termine en lui. C'est ça la véritable paix intérieure. Ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la capacité à rester stable pendant la tempête. Nous avons vu que la paix intérieure est une forme de résistance, qu'elle demande courage et discipline. Mais la vraie puissance de cette paix ne se révèle que dans l'action. Parce qu'un esprit calme ne se contente pas de subir le monde. Il choisit ses batailles, il agit avec clarté et efficacité, il transforme le chaos en opportunité. Dans une époque où tout pousse à la réaction impulsive, la rébellion silencieuse prend la forme d'une maîtrise parfaite de soi-même. Elle ne se manifeste pas par des cris, ni par des mouvements spectaculaires, elle se manifeste par la juste action, la décision claire et la constance. Le monde valorise les réactions émotionnelles, mais elles sont souvent destructrices. Un homme en colère agit aveuglément. Une personne envahie par la peur prend des décisions hâtives. Mais celui qui est en paix, il voit, il analyse, il choisit. C'est là que réside le paradoxe. Le calme est une force invisible, mais infiniment plus efficace que toute tempête émotionnelle. Parce qu'il ne peut être manipulé, il ne peut être brisé, il est la base de toute réussite durable, de toute influence positive. Socrate, condamné à mort, boit la ciguë avec dignité et calme, refusant de céder à la peur et à l'injustice. Nelson Mandela, en prison pendant des décennies, choisit la patience et la méditation pour rester maître de son esprit, transformant sa souffrance en puissance. Aujourd'hui, un individu moderne peut pratiquer la même discipline. Rester centré face aux critiques, agir sans haine, persister sans se disperser. Ces exemples montrent que la vraie puissance ne crie pas, elle ne se montre pas, elle se vit et se sent dans l'impact silencieux de nos actes. Mais attention, maintenir ce calme n'est pas facile. Il existe 3 ennemis principaux. L'ego, il te pousse à réagir, à te défendre pour prouver que tu as raison. Les opinions des autres, elles peuvent t'attaquer, t'induire en doute ou t'agacer. Les circonstances extérieures, elles sont imprévisibles, parfois injustes, souvent cruelles. La clé n'est pas de fuir ses ennemis, mais de changer notre relation avec eux. Un esprit stoïcien ne cherche pas à éliminer le chaos, il choisit de ne pas être troublé par lui. Il accepte ce qui arrive, il analyse ce qu'il peut contrôler, et il laisse aller ce qu'il ne peut pas. Marc Aurèle écrivait « Si tu es troublé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci.
Et cela, tu as le pouvoir de l'annuler à tout moment. Lorsque tu choisis la paix intérieure, tu découvriras souvent la solitude, parce que peu comprennent ce chemin. Ceux qui vivent dans l'agitation, la peur ou le besoin de validation peuvent se sentir menacés par ton calme. Ils t'accuseront d'indifférence, d'arrogance, de froideur. Mais la solitude n'est pas un échec, c'est un signe que tu es en train de te libérer du regard des autres, que tu avances vers l'autonomie intérieure. Socrate, Diogène, Épictète, tous ont connu cette solitude. Et tous ont compris que l'âme forte ne dépend pas des autres pour exister. Elle trouve sa force dans la clarté de son esprit, pas dans l'approbation des foules. Maintenir ce calme demande discipline et répétition quotidienne. Commence par observer tes pensées. Ne te laisse